Bonjour à tous, ici Dark Azarus, je suis ici pour vous présenter le croiseur de notre guilde qui se nomme l'Obscurus. Donc actuellement ce croiseur n'a aucune extension ouverte, mais elle a été décorée au maximum possible afin de faire quand même un minimum de RP à l'intérieur. Donc ici je suis actuellement sur la passerelle. Donc je vais vous présenter un peu ce qui se passe sur la passerelle. Donc ici nous avons le système holographique pour surveiller ce qui se passe dans le système dans lequel notre croiseur se trouve. Donc vous voyez par exemple une planète représentée, les étoiles aux alentours, et ici notre croiseur représenté holographiquement. Donc ici nous avons à droite et à gauche les systèmes de tir du vaisseau, donc qui pourront être interprétés par certains soldats pour la défense, l'utilisation des canons et tout ça. Donc, comme vous voyez, ça s'anime. Nous avons bien sûr la garde d'honneur pour le Seigneur Sith qui dirige le croiseur quand ils sont ici. Nous avons les soldats de surveillance. Nous avons ici le secteur de déploiement stratégique, donc qui sera interprété par un Seigneur Sith. Donc à vous de savoir si le poste est pris ou s'il y a encore à pouvoir par la suite. On a des consoles à droite et à gauche. Nous avons une carte de la galaxie utile ici également. Donc il y a pas mal de petites choses que l'on peut faire. On a des ordinateurs qui permettent pas mal de petites choses également. Nous avons des consoles d'information en tout genre. Nous avons ici notre secteur d'écoute et de communication. Donc ici on a quelques postes qui contrôlent des canons à ion qui peut être placé également sur le croiseur. On a d'autres consoles qui peuvent également réagir. Donc je pense que certains reconnaîtront certaines de ces décos qui sont plutôt simples à obtenir. Nous avons ici le système médical et de mise en quarantaine du croiseur avec laboratoire, cuve de colto, cellules de quarantaine, centrifugeuse, études, etc. Donc comme vous le voyez, c'est assez complet. Ensuite, de l'autre côté, nous avons pour le moment, je dis bien pour le moment, un accès pour les soldats et autres. Ici, ils peuvent dormir, réparer leur droïde personnel s'ils en ont s'ils ont certains droïdes particuliers, accès à leurs munitions et leurs armes, des tables pour se restaurer, lit de stase pour les longs voyages, le buffet à volonté. Je suis désolé, j'ai pas pu trouver mieux comme nom. Ce sera bien sûr plus tard déplacé dans le quartier des équipages. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Ici, nous avons notre mini centre pénitentiaire. On va dire ça comme ça. Donc quand on fait des prisonniers, on les transporte ici jusqu'à ce qu'on puisse les amener sur la forteresse que j'ai présentée sur Tatooine. Donc centre pénitentiaire de haute sécurité sur Tatooine qui a été fait par mes soins. Nous avons ici le bureau du chef de la sécurité qui a été engagé par le responsable des lieux afin d'éviter justement une trop grande perte des ressources. Donc ils ont également leurs cellules, les caméras, etc., etc. Ici on peut bien sûr avoir des prisonniers qui utilisent la force
Donc on a fait de quoi? On a fait ce qu'il faut pour bloquer leur pouvoir. Ah oui, par ici, nous avons les interventions au sol. Donc on prend une arme et le responsable des lieux envoie justement les capsules là où il faut pour intervenir. Donc on a ce qu'il faut pour faire un bon petit scénario RP pour intervention. Alors là-bas de l'autre côté, normalement le poste des officiers sert actuellement de salle du trône, donc j'irai vous le faire visiter en dernier lieu parce que je la trouve plutôt bien réalisée, et on va faire en sorte pour le moment d'accéder à plusieurs étages. Donc sur le pont de commandement, il s'agit d'un bureau pour un commandant, ou ouais, plutôt un commandant. Ce sera pas un senior site, ce sera plutôt pour un commandant. Donc il a son bureau. Je ne sais pas encore à quoi va servir précisément les lieux, mais je pense que ce sera le bureau du commandant qui sera responsable de la logistique et du ravitaillement. Donc voilà. Donc c'est assez simple. Nous allons changer d'étage. Nous allons visiter la cantina pour l'équipage. Donc ici nous avons la cantina avec de quoi manger également pour ceux qui veulent. Vous me direz c'est un petit peu inutile vu qu'il y a déjà quelque chose au-dessus, mais bon, croyez-moi, c'est pas facile de placer la décoration du bar en haut parce qu'il n'y a pas la décoration qu'il faut. Enfin, il n'y a pas le crochet qu'il faut. Donc pour l'instant la cantina elle est ici. Mais de toute façon ce qui est en haut comme ce qui est ici sera justement mis à cet étage lorsqu'on aura tout déverrouillé. Donc quand il y aura plus de membres dans la guilde, je pense que on pourra facilement faire ce qu'il y a à faire. Bien, on va à l'étage suivant pour visiter un autre bureau. Normalement ici c'est la salle du hangar, mais bon, pour le moment elle sert de bureau. Donc ici ce sera un bureau également pour une autre personne. Ça peut être un site ou un commandant qui est spécialisé principalement dans la torture. Il a ses écrans, etc., etc. pour faire son petit RP. Donc voilà quoi. Donc à voir. Et nous avons un dernier bureau à visiter qui est un bureau pour un senior site. Alors à ce bureau là, qui est bien comme on le voit pour un senior site, il s'agit du bureau du responsable diplomatique lors d'interventions ou de blocus qu'il peut y avoir sur un monde ou un autre. Donc principalement ce sera ça l'attribution du senior site. Donc s'il a des ennuis au niveau diplomatique, il pourra justement faire intervenir l'armée du croiseur au besoin. Donc ici il a tout ce qu'il faut. Comme on voit, il y a des collaborations avec la maison Tulle. Il peut inviter certaines personnes à venir boire un verre, etc., etc. Donc le parfait rôle diplomatique qu'un senior site peut tenir. Ça fera partie intégrante du RP et sera également important au sein même du croiseur. Bien, on va remonter à la surface. Bien, donc une dernière chose à visiter, c'est ici le pont des officiers. Donc ici nous avons l'espace utilitaire pour tout membre du croiseur et de la guilde.
Donc il y a ce qu'il faut, changement d'apparence, les banques, l'amélioration de l'équipement et armes, le marché galactique, la boîte à messagerie. Donc ici c'est simple, c'est pour l'instant vide parce que pour l'instant les crochets sont déployés au maximum. Vous ne verrez pas de Jawa ici. On peut pas faire le don de... On peut pas dupliquer les Jawa, je crois même qu'on peut pas en faire don. Donc voilà. Et nous avons une dernière chose à voir, c'est la salle du trône de Dark Azarus au sein même du croiseur et de ses conseillers. Donc ici, nous pénétrons donc dans l'entrée qui a été aménagée de la sorte. Donc site intronisé, bannières différentes pour montrer la haute société des sites. Et nous avons face à nous une salle du trône avec un trône central et 2 trônes sur les côtés. Donc ces 3 trônes représentent celui de Dark Azarus et de 2 conseillers qui lui sont proches. Donc la salle a un système de défense élaboré dans la force. Donc vous voyez qu'il y a pour l'instant 4 sarcophages et qu'il y a 2 pièges mentales Rakata, ainsi que 2 ritualistes et 6 gardes-honneurs obscurs. J'explique. Dans ces lieux, les tombeaux placés, les squelettes peuvent prendre vie et attaquer justement une personne qui est là pour même faire de très très vilaines choses. Nous avons le piège mental également pour le responsable de ce chaos s'il cherche à s'enfuir. Donc le piège mental retient son âme également dans la salle. Donc d'une manière ou d'une autre, si quelqu'un doit mourir ici, il mourra. Il faut vraiment qu'il soit extrêmement puissant dans la force pour réussir à s'en sortir. C'est-à-dire démolir les squelettes ambulants, tuer les ritualistes, tuer tous les gardes d'honneur ainsi que ceux qui siègent sur le trône. Et bien sûr de résister au piège mental Rakata, ce qui est bien sûr très très compliqué et très 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 infaisable. Donc ici, si mort doit y avoir, mort possible à plus de 95%. Donc gare à vous quand vous RP ici en présence de Dark Azarus. Donc je peux pas en dire plus sur la pièce, il y a d'autres petits secrets. Donc je pense qu'on en a terminé. Je vais donc me poser pour l'instant. Et je vous dis à une prochaine. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.